Tu sais si c'est suivi, Thierry? Je ne sais pas, justement. J'ai demandé, je ne sais pas. Et tu as accès au chat pour répondre aux questions? Euh, non, je ne le vois pas là parce que j'ai la présentation là, qui est en direct. Bah oui, oui, Et ça prend tout l'écran, ouais. ouais, ça prend tout l'écran. Et parce que sinon, c'est pas terrible en visu. Et non, j'ai pas. Bon, on verra bien. Pour répondre aux J'ai assisté. questions, oui, Oui, vous pouvez aller sur la page Imagina et en bas, il y a le vote des questions. Et là, c'est pour les spectateurs à poser des questions. Et en même temps, si vous voulez répondre aux questions en direct sur la page, vous pouvez copier la question et ensuite vous mettrez la réponse d'après. Une petite astuce. très bien. Voilà. Mais idéalement, c'est de répondre en direct à la fin de la séance. C'est parti, c'est à vous. Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. On va vous présenter donc une restitution de démonstrateurs qui ont été réalisés avec deux collectivités territoriales qui sont la ville d'Arras et le Grand Besançon Métropole. Alors pour la ville d'Arras, autour du programme Action Cœur de Ville et la redynamisation des centres-villes, et pour le Grand Besançon, autour de la problématique des déchets. Alors juste pour nous présenter, je vais commencer. Donc je suis Thierry Hamon, je travaille à la Caisse des dépôts au sein de la DSI, Direction des systèmes d'information, et j'ai en charge de mener, on a mené donc aux alentours de 4 projets autour de la data, big data, et aide à la décision en collaboration étroite avec plusieurs collectivités, donc qui sont bien sûr Arras, qui sont Besançon, qui sont Toulouse, et surtout sur Besançon, on a fait 2 cas d'usage, on vous restituera aujourd'hui un seul. Je propose que les 2 participants représentants des villes là, se présentent. Marie-Laure peut-être en commençant, puis ensuite Pierre. Bonjour à tous, Marie-Laure Journabizio, je suis directrice de la gestion des déchets à Grand Besançon Métropole. Bonjour à tous, Pierre Ferrari, je suis directeur de la stratégie numérique de la ville d'Arras, dans le Pas-de-Calais. Donc, en tout cas, merci à tous les deux de participer à cette petite restitution. C'est important puisqu'on a fait un travail collaboratif tout à fait intéressant. Juste pour rappeler un petit peu, donc la Caisse des dépôts, depuis maintenant plusieurs années, accompagne fortement les collectivités autour de la problématique du numérique et de la Smart City, entre autres. Donc pour elles, c'est quelque chose qui est important et on considère que notamment tout ce qui est data est un sujet qui doit être appréhendé par les collectivités et tout un dispositif a été mis en œuvre. Ça a commencé il y a maintenant 5 ans avec les démonstrateurs autour de 5 grandes agglomérations, dont Besançon a été sélectionné à l'époque. Ça se poursuit en ce moment avec l'action au cœur de ville et notamment le plan de relance. Alors, pour la Caisse des dépôts, bien sûr, un smart territoire, c'est quelque chose qui est attractif, résilient, efficient, durable et inclusif. Les données sont bien sûr des choses qui sont importantes et derrière, on a souvent un accompagnement autour d'enquêtes, de patrimoine, d'exploitation et puis un certain nombre de sujets de démonstrateurs. Et on a développé quelques offres que vous trouverez d'ailleurs sur notre site institutionnel, accessible sur notre site institutionnel, où on accompagne des solutions innovantes, on a des prêts autour de ces sujets et puis on a aussi des sujets d'accompagnement, d'ingénierie pour des projets notamment au cœur de ville, qu'auraient certaines collectivités dans le périmètre d'action. On a bien sûr un annuaire Smart City qui a été développé et on a développé un DataVis cœur de ville qui est, on va dire, l'assemblage d'un certain nombre de données INSEE
issus de la synthèse de la connaissance de certaines collectivités qui sont donc un peu plus de 300 collectivités autour du cœur de ville. Alors, cette solution, on l'a développée aussi, on travaille avec des partenaires, on verra là pour les 2 cas d'usage que l'on va vous restituer. Le partenaire qui nous a permis de mettre en place DataVis, c'est Stalian, qui a aussi travaillé avec le démonstrateur d'Arras, Action Cœur de Ville. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé pour ces expérimentations? Dès le départ, j'ai proposé qu'on travaille en démarche agile. Alors, c'est-à-dire adapté à la fois à notre capacité à faire et aussi à la capacité à faire des collectivités dans le cadre de ces projets. Bien sûr, l'objectif, c'était de créer des produits, des livrables, qui répondent le plus possible aux besoins des métiers, des experts dans les collectivités. Et donc, un certain nombre de démarches méthodologiques ont été mises en place, à savoir que d'une part, bien sûr, une réunion maximum à 2 pour bien se comprendre et bien comprendre la problématique sous forme de brainstorming, donc les démarches agiles assez classiques. Ensuite, quelques ateliers qui permettaient de définir, d'orienter, de préciser les travaux. Et puis, 3-4 comités de projet qui permettaient de valider les livrables et puis ensuite d'orienter les travaux suivants de développement. Alors, que ce soit avec des sociétés, des prestataires, ou que ce soit nous en interne avec la filière SI de la Caisse des dépôts. Bien sûr, les consignes, bienveillance, esprit d'équipe, pluridisciplinaire, à savoir que on a bien sûr associé des data scientists et puis bien sûr les experts métiers et puis tous les outils utilisés dans le cadre d'une démarche agile, à savoir du design thinking et des outils adaptés aux travaux que l'on a menés. Alors bien sûr, on a été confronté comme tout le monde au confinement et on a beaucoup travaillé par Teams à distance, ce qui d'ailleurs n'a pas limité les livraisons on va dire, de ces livrables qui sont tout à fait utilisables par les collectivités. On devait aussi proposer des solutions adaptées, bien sûr, expérimenter quelques nouveaux besoins, puis arbitrer ce qu'on a su faire collectivement dans des délais tout à fait raisonnables, puisque les cas d'usage qui vont vous être présentés, pour ARAS, ça a duré 4 mois, et pour les déchets, 6 mois, ce qui est quand même assez limité dans le temps. Pierre, si tu veux prendre la main sur la partie Arras et présenter un petit peu le contexte d'Arras. Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, on a eu la chance, nous, d'être ville d'expérimentation. D'ailleurs, on l'a encore, expérimentation de la Banque des territoires au niveau numérique. On fait partie des 222 villes en France qui ont été sélectionnées dans le cadre de cette action numérique, et notamment sur l'axe numérique. Et c'est vrai que, comme toutes les villes moyennes, Arras est une ville de 40 000 habitants, on avait cette ambition d'avancer sur la data. On travaille beaucoup sur l'inclusion numérique, on travaille sur la sobriété numérique, sur la modernisation de la collectivité, sur la démat, et on avait cette envie d'avancer sur la data, mais comme beaucoup de villes moyennes, on manquait de ressources humaines et financières pour le faire. Et c'est vrai que la démarche de la ville d'Arras, qui est une smart city humaine, c'est vraiment les projets numériques en lien avec le besoin des habitants, a séduit la Banque des territoires, et c'est comme ça que finalement les choses ont matché et qu'on a commencé à travailler ensemble dans le cadre du projet Vasco. Et dans le cadre de ce projet Vasco, on s'est posé une question dès le départ avec Thierry Hamon et les équipes de la Banque des territoires. C'était finalement dans le cadre de l'Action Cœur de Ville, comment revitaliser le centre-ville d'Arras. Et donc, on s'est posé, on s'est réunis, et je tiens à revenir sur le travail qui a été mené par les équipes de Thierry Hamon. Il parlait du mode agile, et il l'a mis en application à la ville d'Arras. Il s'est adapté à l'organisation de la ville d'Arras. Ils ont venu travailler, ils ont participé à nos COTEC, à nos COPIL, ils ont réussi à convaincre les élus pour les emmener sur cette thématique de la data. Ils ont réussi à convaincre en interne et à m'accompagner en termes d'ingénierie sur ce projet. Et donc, on a travaillé, alors Thierry l'a dit tout à l'heure, le projet data visualisation, c'est un projet qui a été réalisé en 4 mois, ça a été intense. C'est un outil aujourd'hui de croisement de données qui nous permet de prendre les meilleures décisions possibles sur une thématique qui est la thématique du commerce, avec des données ouvertes, également des données transmises par la ville d'Arras. La ville d'Arras a fourni également un travail important dans cette logique, avec une remise en cause des différents services qui étaient concernés en termes de transport, de signalement, de propreté, de stationnement ou de sécurité. Il a fallu revoir un petit peu les méthodes de travail des uns et des autres.
des données également de Orange, tout ça qui a été compilé par Spalian qui nous a accompagnés dans ce projet. Donc, il a fallu également déterminer un périmètre de travail. Et donc là, c'est en interne que les choses se sont passées, un périmètre de travail, et puis également des zones à comparer. Donc évidemment, la ville d'Arras, qui est au cœur de la région de France, avait besoin de savoir où elle se situait par rapport à Lille, par rapport à Auchan-Noël-Godault, par rapport à Lens. Et donc, il a fallu déterminer ce périmètre pour également se comparer. Et puis, il a fallu identifier des thématiques par rapport à ce qui nous intéressait en termes de commerce. Donc la mobilité, évidemment les commerces, le service, mais aussi le logement, également l'attractivité. Tout ça nous a permis d'avancer ensemble sur des périmètres qui soient clairs et qui nous permettent d'interpréter en fait les différents résultats avec encore une fois des comparaisons d'un territoire à l'autre. Vous dire aussi que, évidemment, je vous l'ai dit en introduction, mais on est intéressé par la data et la smart data, que pour nous, ce projet, c'est une vraie force en termes de transversalité, que ça a nécessité une application durable des services de la ville. Et aujourd'hui, en fait, ce réflexe de data, de transformation de data pure en smart data, c'est quelque chose qui a été intégré au sein de la collectivité et que la logique de transversalité, elle est également mise en place et elle peut être dupliquée à d'autres collectivités. C'est évidemment pour nous un projet totalement innovant qui traite des thématiques du programme Action Cœur de Ville. Cette méthodologie agile, elle a été adaptée de manière à réduire la comitologie et au profit des échanges réguliers entre les collectivités et l'Action Cœur de Ville. Aujourd'hui, on a un bel outil qui nous a permis d'obtenir des résultats, d'avoir des informations et d'adapter notre stratégie commerciale réellement aux attentes de la population d'Arras, mais aussi aux attentes des touristes qui viennent sur le territoire. Je te laisse la parole, Thierry, je pourrais compléter mes propos par la suite. Tout à fait, merci Pierre. Donc sur le démonstrateur tel qu'il avait été défini, elle partait d'un constat assez intéressant, c'est que quasiment toutes les collectivités, qu'elles soient moyennes ou grandes, ont besoin de connaître un petit peu les flux qui parcourent la ville, et notamment dans une problématique de redynamisation, c'est comment je mesure des actions concrètes prises pour redynamiser le centre-ville, comment je le mesure. Régulièrement, les collectivités font appel à des prestataires qui mesurent avec des compteurs à la main, qui comptent les personnes dans les rues. Et donc, il paraissait tout à fait intéressant de récupérer, il me semble, enfin à l'époque, de récupérer des données venant des téléphones mobiles, notamment des données peut-être proposées par différents opérateurs, et essayer de les croiser avec des données INSEE, c'est ce qu'on a fait, mais aussi d'intégrer peut-être des données venant de la présence des commerces, de leur renouvellement, et puis peut-être d'autres, quand on a brainstormé, peut-être d'autres données du style sécurité, du style éventuellement parking. Bon, tout ça, on fait partie des besoins qui ont été énoncés. L'objectif, effectivement, c'était de faire la preuve du concept et de montrer que des données croisées venant d'opérateurs mobiles et puis venant de différentes sources permettraient à la collectivité comme Arras, voire d'autres, de faire une photo à un instant T, et même dans le temps, en profondeur, de manière à réorienter des actions politiques ou des actions concrètes de redynamisation du centre-ville. Alors, ce qu'on va vous présenter, c'est la maquette opérationnelle qui a été réalisée avec la société Spalian. Alors pourquoi Spalian? Parce que Spalian a déjà aussi travaillé sur ces sujets, comme je vous l'ai dit, avec nous à Caisse Dépôt, mais aussi a aussi fourni un certain nombre d'informations. Alors, plusieurs questions ont été proposées dans le cadre de ces travaux. C'était comment les usagers pratiquent-ils le centre-ville? Et donc, on a utilisé pour ce faire donc les données venant de Orange Fuvision, croisées avec des données INSEE. Et l'objectif, c'était de répondre à plusieurs questions, donc du style sur quel territoire ma sélection exerce-t-elle le plus son activité. Donc tout ça est très dynamique au travers de dashboard. D'ailleurs, si tu veux le dire, on a eu quelques découvertes aussi par rapport à ça. Donc c'est assez visuel, c'est graphique et il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont montrés. Donc dans cet exemple, copie d'écran, on voit par exemple Arras Hypercentre a-t-il un impact, ou la zone de Noyelles-Godault, qui est un centre commercial, a-t-elle un impact sur l'hypercentre d'Arras? Je ne sais pas si tu veux apporter un complément, Pierre, il me semble.
Non, c'est simplement vraiment dire que cet outil nous a permis de gagner en autonomie en interne. Aujourd'hui, les services le regardent régulièrement, les élus également. Et c'est vrai que c'est un vrai plus pour la collectivité, en lien avec le service du commerce, avec l'Office du tourisme, avec la communauté urbaine d'Arras, d'avoir l'ensemble de ces informations pour adapter notre offre commerciale. Donc l'intérêt, c'est que très visuellement et très rapidement, on voit ce qui se passe sur une période donnée, hein, mais aussi sur l'histoire, voire même sur une action concrète qui serait menée en direct par l'animateur de centre-ville ou décidée par la collectivité. Donc ça, c'est assez intéressant, hein, parce que ça permet de réagir et puis de voir l'effet d'une action politique ou d'une action concrète de la collectivité. Sur ce deuxième dashboard, hein, tableau de bord, là, on présente un certain nombre d'informations, c'est-à-dire d'où viennent les visiteurs français. Hein, et ça c'est présenté par semaine. Là, on voit une répartition des personnes qui restent inférieures à 30 minutes, donc c'est probablement des gens qui viennent déposer ou qui ont une action assez de passage dans la ville. Ensuite, on voit un volume de personnes qui restent entre 30 minutes et 3 heures. Là, c'est intéressant puisque c'est des personnes voilà, qui vont potentiellement faire une course ou faire une action concrète dans le centre-ville. Et puis ceux qui restent plus de 3 heures, qui ont peut-être une action concrète de travail dans l'hypercentre. On voit donc cette répartition a peut-être faite aussi en profondeur, hein, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Pierre, par rapport à ça? Non, je me souviens quand on a restitué. Oui, simplement dire que c'était riche de sens pour nous, parce qu'on avait des idées préconçues, évidemment, sur l'attitude de notre population ou l'attitude des touristes qui venaient à Arras. Et puis, on s'est rendu compte au travers de cet outil que finalement, les idées préconçues qu'on avait, elles ne se vérifiaient pas forcément. Et donc, encore une fois, en lien avec nos commerçants, avec les parties prenantes du territoire, on a pu adapter une stratégie qui était plus adaptée sur les horaires d'ouverture, et puis également créer et mettre en place des événements qui correspondaient aux attentes des visiteurs. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le sujet du Grand Besançon et de la problématique des déchets. Marie-Laure, peut-être… Donc, déjà, je vais vous présenter en quelques mots la particularité de notre territoire en matière de gestion des déchets. Depuis 2012, en fait, on est dans un système de redevance incitative, c'est-à-dire qu'en fait, on facture le service public de gestion des déchets aux usagers en prenant en compte leur production de déchets résiduels. Et en fait, ce dispositif, il avait pour volonté, d'une part, que le montant acquitté par les usagers prenne en compte le niveau de service dont ils bénéficiaient, notamment en matière de collecte, mais également à inciter à une réduction des déchets résiduels collectés et donc produits par les ménages. Pour mettre en place ce dispositif, alors concrètement, je pense que ça mérite quand même d'expliquer en quelques mots comment on fait ce type de dispositif. C'est une puce qui est dans la collerette du bac résiduel. Et en fait, il y a un système des équipements embarqués qui sont à l'arrière de la benne. Et dès qu'un bac à déchets résiduels est pris en charge par les équipes de collecte, ce bac est identifié, ce qui nous permet de regarder le taux de présentation, mais il est également pesé, c'est une pesée dynamique qui est à l'arrière de la benne, pour permettre de nous facturer à la fois la levée, c'est-à-dire la présentation du bac résiduel, et la pesée du bac résiduel. Et ça constitue en fait la part variable de la redevance acquittée par nos usagers. Ce dispositif a nécessité un travail extrêmement important entre la direction des systèmes d'information du Grand Besançon en place, puisqu'en fait, à chaque fois qu'une tournée de résiduels a lieu, c'est autant de points de collecte, autant d'identification de bacs et autant de points attribués à cette tournée. Donc, depuis septembre 2012, on avait ce dispositif. 7 ans après sa mise en place, la constitution d'une base de données extrêmement importante, puisqu'elle nous sert à facturer nos usagers. Et c'est une base de données sur laquelle on a un œil extrêmement attentif sur sa crédibilité. C'est des données qui sont supervisées au quotidien, puisqu'on doit garantir à l'usager
de la crédibilité pour le facturer. Et à partir de cette base de données riche et importante, on a travaillé avec la Banque des Territoires sur 2 projets. Un projet d'amélioration des roadbooks. Alors, les roadbooks, c'est tout simplement l'itinéraire de la tournée des camions de collecte. Et un deuxième, qui fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui, c'est photographier et mesurer l'évolution de nos productions de déchets sur l'ensemble de notre territoire, ainsi que les redevances acquittées. Avec un objectif, c'est évaluer l'impact de notre stratégie tarifaire depuis plusieurs années, mais aussi nous aider à faire des prospectives et à définir les stratégies tarifaires à venir. Donc, la Caisse des dépôts et consignations de Grand Besançon a retenu la société Soyuz pour réaliser ce démonstrateur, plutôt la start-up. Oui, donc effectivement, là, pour compléter ce que vous dites, Marie-Laure, c'est que effectivement, là, pour identifier ces 2 cas d'usage, effectivement, la démarche agile a été quand même intéressante pour faire émerger ce besoin. Donc, les roadbooks qui ne font pas l'objet aujourd'hui de cette restitution ont été réalisés par la filière SI de la Caisse des dépôts en s'appuyant sur le big data et puis des compétences de data scientist. Et la société Soyuz, elle, a utilisé un dispositif ouvert avec la livraison d'un portail qui a été livré très récemment, puisque c'était fin novembre que cet outil a été mis à disposition de la direction des déchets. Peut-être aussi pour compléter le propos, Marie-Laure, sur ce slide. Oui. Donc, en fait, pour expliquer un peu nos décisions à prendre en matière de facturation et du coup, les outils d'aide à la décision que l'on souhaitait, en fait, quand on définit la politique tarifaire du service public de gestion des déchets, donc le montant de redevance que vont devoir acquitter nos usagers, on a plusieurs objectifs. Un objectif qui est tout simplement d'équilibrer notre budget annexe avec d'un côté les dépenses, collecte, traitement, déchetterie, et de l'autre, la redevance acquittée par les usagers. Mais le point le plus subtil, c'est assurer une cohérence entre le montant acquitté par les usagers et le niveau de service dont bénéficie l'usager. C'est-à-dire qu'à la fois, on a une part variable acquittée par les usagers qui là va dépendre de son comportement et de sa production en termes de déchets résiduels, mais également la part fixe qui nous permet de couvrir certes les dépenses, mais également doit être en corrélation avec le niveau de service dont bénéficient les usagers. Sachant que sur le territoire de Grand Besançon, on a 5 niveaux de service, c'est-à-dire des niveaux de fréquence de collecte différents selon si on est sur la ville-centre avec un territoire urbain extrêmement dense ou sur des communes rurales. Par contre, un des points extrêmement importants et où on était en attente forte par rapport à cet outil, la base de données dont on dispose nous permettait tout à fait de savoir le montant moyen de redevances acquittées selon les niveaux de service. Mais on était uniquement en fonction des niveaux de service présents sur notre territoire. Par contre, il y a la difficulté de descendre au plus proche de l'habitant. C'est-à-dire que notamment en habitat collectif et en habitat social collectif, on facture à l'adresse quand même, mais après, charge au bailleur de répercuter en fonction du nombre d'habitants. Et ce qui est toujours intéressant sur un territoire, autant pour des ménages individuels, on peut savoir exactement le montant acquitté dans les territoires, des communes extrêmement rurales, je dirais. Par contre, de ramener à chaque fois à l'habitant, c'est pour nous la donnée la plus riche. Et du coup, ce travail, en fait, il a permis à la fois de valoriser la base de données dont on disposait, mais surtout de la croiser avec d'autres bases de données, et notamment de descendre à l'échelle de l'IRIS, qui regroupe en général à peu près 2000 habitants, et de voir le montant moyen de redevances acquittées à l'échelle de l'IRIS. Et surtout, cet outil, en fait, il aura une vocation à donner des éléments cartographiques visuels, alors qu'aujourd'hui, on était plutôt sur une approche très, je dirais, Excel, etc., des données, pas du tout de valorisation, pas du tout de cartographie et de photographie de l'évolution, du coup, quelque chose qui ne peut pas aider à la décision et qui ne peut pas être vu, qui peut être uniquement considéré par des experts, alors que c'est un vrai outil d'aide à la décision qu'on recherchait
par rapport à notre stratégie tarifaire. Donc, pour compléter un petit peu ce que Marie-Laure vient de dire, donc la société Soyuz avec laquelle on a travaillé avait un challenge important, pouvoir nous aider collectivement à développer cet outil d'aide à la décision et surtout pouvoir aider la collectivité à simuler en fonction de toutes les données qui sont possibles et voir l'impact en termes de coûts à la fois par Iris de ces simulations. Donc, première chose, ce qu'il faut dire aussi, l'une des réussites de ces deux cas d'usage que l'on a pu utiliser et qu'on a pu réaliser, c'est que d'une part, la DSI de l'agglomération de Besançon a mis en place une base de données qui est d'une grande qualité. Ça, c'est important à souligner. Et d'autre part, les données qui ont été utilisées pour ce cas d'usage sont des données agrégées, mais qui mettent en valeur l'ensemble de ces données au-delà du tableau de bord que l'on peut avoir à mettre en œuvre classiquement avec des requêtes classiques, donc qui va beaucoup plus loin que ce qui est utilisé aujourd'hui. Alors, à gauche, vous avez donc le schéma, on va dire, un petit peu d'architecture fonctionnelle qui est utilisé pour le démonstrateur, donc des données qui sont extraites du système d'information du Grand Besançon, qui sont posées dans ce qu'on appelle un data lake, et ensuite qui sont mises en forme avec les compétences, on va dire, de data scientist pour pouvoir restituer sous forme de carte et sous forme de données agrégées, sous forme d'un dashboard qui est utilisable par les équipes de Marie-Laure pour faire ces simulations. Donc on voit là derrière donc l'écran qui est accessible sous forme de portail dans le cloud, et on voit donc la représentation avec des couleurs qui permettent de voir quelque part le coût et puis l'impact que peuvent avoir ces simulations. Je ne sais pas si Marie-Laure, vous voulez ajouter quelque chose à ce niveau peut-être? Non, pas spécialement. Non. Donc, sur cette restitution-là, on voit donc les simulations qui peuvent être réalisées. Donc, sur votre côté gauche, vous avez donc des données réelles et ensuite sur les tableaux droite et gauche, des modifications de données qui sont, donc, dont on voit dans une présentation de tableau. L'ensemble des données sont modifiables et sont donc sont mesurées sous forme de graphes et sous forme d'impact graphique à droite. Et chaque iris présente la valeur de l'impact et la valeur des données. Donc, ce qui permet aux équipes qui préparent la visualisation des simulations par iris d'avoir l'impact des informations et de pouvoir affiner pour pouvoir proposer en commission, il me semble me souvenir que c'est en commission la facturation qui sera faite l'année suivante. Et puis là, on voit un petit peu dans le détail les résultats d'une simulation. Donc ça pour les équipes de Marie-Laure, c'est quelque chose qui était demandé, rêvé, mais qui était quelque chose qui semblait difficilement atteignable. Et c'est là où ce travail, on va dire, collaboratif, avec une vision d'aide à la décision, où là, des algorithmes plutôt de régression linéaire ont été utilisés, ont permis de mettre en œuvre quelque chose qui était vraiment désiré. Et derrière, on a en retour d'investissement, après échange un petit peu avec les collaborateurs de Marie-Laure, on a déjà du temps gagné et puis surtout un outil qui permet d'expliquer ce qui va se passer en fonction de telle ou telle simulation, notamment pour aider à la décision de la facturation de l'année suivante. Ce qui manquait un petit peu peut-être ou qui était plus laborieux à réaliser les années précédentes. Donc, l'objectif de ces deux démonstrateurs, je ne sais pas si Marie-Laure, vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant de conclure sur la synthèse. Alors, peut-être pour préciser concrètement par rapport à des attentes, par exemple, là sur la carte, vous avez la mise en évidence d'un iris. Nous, l'iris, en général, on connaît sa typologie, si la majorité est habitat pavillonnaire ou habitat collectif, habitat social collectif. On va pouvoir regarder à cette échelle le montant moyen d'abonnement acquitté, le nombre de fois où les bacs résiduels sont présentés en moyenne, le poids de déchets résiduels. Et ça, en fait, ce sont des indicateurs à deux titres. Premièrement, voir les zones sur lesquelles on doit travailler parce que, par exemple,
la moyenne de production de déchets résiduels est nettement supérieure à la moyenne du territoire ou à d'autres IRIS. Et puis également, voir l'impact qu'a pu avoir la stratégie tarifaire qu'on a eue au fil des années, pour pouvoir regarder sur plusieurs années comment ça a pu évoluer et comment ça a joué. Et est-ce qu'il y a eh bien, équité de traitement de nos usagers en fonction du niveau de service dont ils bénéficient, et puis bien sûr qui prend en compte également leur comportement. Et ça, en fait, ça va nous permettre de visualiser des résultats que jusqu'à présent, on édictait de façon beaucoup plus, je veux dire, sans pouvoir faire participer collectivement à cet état des lieux et à l'historique et à la prospective. Voilà, donc on va juste conclure. Hein. Ces deux cas d'usage qu'on vous a restitués permettent de voir donc, la puissance de l'outil data utilisé et orienté par rapport aux besoins métiers. Ça, c'est quelque chose qu'on espérait réaliser quand on a collaboré ensemble sur ces travaux. Et je veux dire que c'est une réussite partagée. Et vraiment, on apprécie quand même d'avoir pu réaliser ces travaux, à la fois dans les délais et puis derrière sur la qualité des relations qui ont été tissées au travers de nos travaux. En tout cas, un grand merci à tous les deux parce que vraiment, ça met en valeur ce que l'on peut faire avec des approches très, très calibrées dans ce domaine. Camille, est-ce que vous avez des questions? De ma côté, pour l'instant, il n'y a pas de questions à été posées, mais… Donc, ça veut dire qu'on est très, très clair. Oui, c'est ça. Là, on est 15 et s'il n'y a pas de questions, on va peut-être… oui. Très bien. Merci encore Pierre et Marie-Laure. De rien. Merci à toi Thierry, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous, au revoir.